c'est un pur moment de plaisir. Je crois que pour que le lecteur ait du plaisir, il faut que l'écrivain ait du plaisir aussi. Et quand j'écris, pour moi, c'est comme si j'allais regarder un film. Je me mets devant l'ordinateur, parfois j'écoute de la musique, et en même temps, je laisse les situations et les personnages se passer. Et ça m'arrive d'être étonné de ce qu'ils font, ça m'arrive d'éclater de rire, ça m'arrive d'être surpris ou de demander ce qui va se passer, comme si c'était quelque chose d'extérieur à moi. Mais c'est que du plaisir. Et je crois que l'art est fait pour apporter du plaisir aux gens. Si l'art est fait dans la douleur, ou si l'art amène de la douleur, il ne remplit pas son rôle. J'écris en tout maintenant 21 romans. Et j'écris tous les matins depuis l'âge de 16 ans, en général de 8h à midi et demi. Et c'est une habitude, c'est un peu comme un rituel que je fais tous les jours. Et c'est en même temps aussi un peu comme un sport, à savoir que plus je le pratique, plus ça devient facile. Et je crois que pour nous les artistes, on a intérêt à trouver une régularité. Pas juste faire des moments où on crée, des moments où on ne crée pas, mais créer tous les jours. Que ça devienne comme manger et que ça devienne une habitude. Déjà, ça me rappelle que j'ai un corps. L'un des grands dangers quand on fait une activité intellectuelle, c'est de fonctionner uniquement avec l'ordinateur, les yeux et rester immobile. Au moins, quand je fais ça, je me rappelle que j'ai 2 jambes, 2 bras et que mon corps peut bouger. Dans notre vie, on est comme un film. Tout va très vite. On avance. Et il y a un moment, ce que vous appelez le repos ou la méditation, c'est juste, on met en pause. Juste on s'arrête. Pour pas être pris tout le temps dans une mécanique de on court, on travaille, on court, on est épuisé, on mange, on parle aux gens et puis on s'arrête. Il est important de mettre un temps de repos. Par exemple, j'essaie de faire une chose, c'est que quand je mange, tout d'un coup, au milieu du repas, je m'arrête, je regarde la nourriture et j'attends 5 secondes, 10 secondes. Mais juste pour pas être... Ça y est, c'est fini. Le moment le plus intéressant, c'est maintenant. Vivre dans le ici et maintenant, le lâcher prise et accepter le monde tel qu'il est. C'est juste une manière de ne pas être dans le rush, de ne pas être tout le temps en train de courir, de faire des 1000 choses, de s'accorder un petit temps pour prendre conscience de ce qui se passe. Vous voyez, juste un temps de repos. En France, je vis à Montmartre. Donc les 2 endroits qui m'inspirent, c'est Montmartre.
Le roman sur les chats se passe à Montmartre précisément parce que il y a à Montmartre des bandes de chats sauvages, libres, qui circulent dans les toits. Donc c'est un peu une originalité de Montmartre. Parce que comme vous le voyez, c'est un endroit où il y a moins de voitures que dans le reste de Paris, il y a moins de bruit et moins de nervosité. Et les gens sont très sympathiques. Quand on se promène à Montmartre, on se connaît un peu tous. C'est comme un petit village dans Paris. Comment on fait pour vivre le moment? Alors c'est un petit exercice qui est tout simple. Ça consiste déjà à se tenir droit pour libérer la colonne vertébrale. Et ensuite, on utilise sa tête comme un appareil photo. Et là, on regarde tout ce qu'il y a dans l'image, comme si c'était un tableau. Mais on regarde vraiment tout, y compris en bas, y compris en haut, et on mémorise ça très fort. Puis une fois qu'on a fini ça, on ferme les yeux et on écoute tous les sons. Sous 3 niveaux, les aigus, les médiums, les graves. Après, troisième exercice consiste à sentir tout ce qui se passe en contact avec notre peau. La position du corps, contact avec le sol, la montre, les lunettes, cheveux, sentir tout. Et après, on mélange les 3 informations, la vue, l'ouïe et le ressenti. Et comme ça, on est vraiment là, mais c'est très simple et ça peut aller très vite. On n'a pas besoin de rester 1 heure, mais au moins, on est là pendant le moment où ça se passe.
le matin, je vais au café et je reste ici parfois à lire ou à réfléchir. C'est un endroit où il y a un contact avec les arbres et la nature et on est au calme. Parce que c'est un endroit où il y a tous les gens du quartier qui viennent et on se connaît un peu. Et c'est un endroit en plus très calme et très sympathique, qui est un peu typiquement parisien. Des petites histoires, juste pour se détendre. Enfin, c'est ce que j'ai envie de dire aux spectateurs coréens. Essayer d'écrire des petites histoires juste pour découvrir les petites histoires qu'on a à l'intérieur de nous, sans avoir peur qu'elles soient bien écrites ou mal écrites, sans se dire pourvu que ça plaise ou que ça plaise pas, juste faire sortir des petites histoires comme ça. Mais il est important de trouver sa dimension artistique.